Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Je vous invite aussi à compléter les informations avec vos ascendants et vos lunaires. Bien sûr, vous avez également la guidance générale qui apporte déjà aussi des informations sur le relationnel et sentimental. Et puis, si ça vous parle, vous pouvez également aller écouter, regarder la vidéo pour votre partenaire amoureux. Alors on est parti, on va utiliser différents tarots et oracles pour avoir des messages pour vous sur cette période estivale. On va commencer avec l'oracle des cœurs vaillants, avec les cœurs vaillants, qui nous donne un petit peu le ton de votre état d'esprit, comment vous vous sentez intérieurement. Et vous avez le cœur essoufflé qui nous parle d'être désabusé, d'avoir un besoin d'arrêter. Vous êtes dans une étape de réflexion, d'arrêt, de pause. Peut-être que vous êtes dans une étape de bilan personnel. Alors vous allez profiter de l'été, de cette période peut-être de congé, pour vous reposer, pour faire le point. Je vous ressens vidé émotionnellement, comme si on avait tellement donné ou qu'on était tellement épuisé physiquement qu'on ne peut plus donner, on n'a plus rien à offrir, on est vraiment épuisé. C'est vraiment l'épuisement que je ressens. Le cœur essoufflé, ça peut nous parler bien sûr au niveau d'une relation en particulier, de n'avoir plus rien à attendre, plus d'espoir, qu'on a fait tellement d'efforts en vain que voilà, on en est un petit peu arrivé à un point où c'est terminé. On n'a plus rien à y croire, à espérer, à offrir à cette personne. Et on a envie de tourner la page, ou en tout cas on a envie de s'en extraire, de s'extraire de quelque chose, soit pour réfléchir, soit pour se reposer, soit parce que vraiment on est dans une période ici de bilan et de réflexion par rapport à sa vie personnelle. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. On va prendre celui-ci. Alors vous avez une surprise ici qui arrive, on nous parle d'un événement inattendu, d'un vœu exaucé, d'un événement heureux. Alors peut-être un retournement justement de situation, on va voir un peu comment ça se passe. Ici on vous parle de votre maison, de la famille, du lieu de vie. Et vous allez prendre de la hauteur, ok. Ouais. Alors au dos, on a avoir des échanges. Donc déjà, on peut espérer pour certains un retour de communication. Des discussions, des retrouvailles, un partage, un rapprochement. En tout cas, il y a une notion d'exprimer ici, d'être dans des démarches aussi peut-être par rapport à un lieu de vie, par rapport à un bien immobilier. C'est pas forcément uniquement en lien avec une personne et dans un domaine très purement affectif et amoureux. Ça peut aussi concerner des démarches pour un divorce, pour une vente, pour un projet personnel, pour un voyage, pour un déplacement, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit ici qu'il va y avoir effectivement une communication. Ça va passer par l'expression, je pense aussi par certains, par des rencontres. Alors ici déjà on peut nous dire qu'il va peut-être y avoir pour certains des retrouvailles physiques ou bien des échanges qui vont permettre de faire avancer la situation. On voit qu'il y a pu y avoir aussi cette notion de besoin de temps, besoin de réflexion ou de la distance qui a pu être mise dans une relation, distance qui a pu être physique ou bien émotionnelle comme on l'a vu précédemment. Et là on se retrouve, il y a une intimité qui revient, il y a un rapprochement, donc ça va dans le sens d'une réconciliation, de retrouvailles. Pour d'autres ici, ça peut être aussi une nouvelle rencontre parce que l'événement surprise, ce retournement de situation, soit il va mettre fin à cette période un petit peu comme je vous l'avais décrit en introduction, un petit peu pénible, un petit peu posée, dans la réflexion, dans le bilan, dans la solitude, peut-être même dans l'incompréhension. Et là, il y a cet événement qui va un peu chambouler les choses, qui va renverser la situation. Donc on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui a eu besoin certainement de réfléchir, de prendre de la hauteur. Il y a eu un temps peut-être aussi de réflexion.
C'est possible aussi que pour certains, on soit dans une réflexion par rapport à une proposition qui vient à vous. On peut vous proposer quelque chose en rapport avec, bien sûr, encore une fois, la famille, la maison en tant que telle. Ça peut être aussi que vous soyez ici, vous avez besoin de prendre de la hauteur avant de vous engager, avant de vous décider par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Il y a cet effet de surprise, on vient, on vous propose. Il faut prendre le temps de réfléchir avant de s'engager. C'est ce que je ressens, que ce soit un projet matériel ou dans le sentimental. En tout cas, on discute, on échange, on se retrouve. Il y a de belles perspectives finalement par rapport à ce qu'on avait pu voir précédemment. Alors, on va continuer, on va prendre celui-ci. Pour les Capricornes, pour le mois de juillet, au niveau perso, au niveau relationnel et affectif. Ici, on nous parle d'attirance physique. Ok, le voyage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de déplacement et l'empathie. Ok, on va donner un nouveau départ, une nouvelle chance à quelqu'un ici. On voit qu'il y a une relation qui, de toute façon, on ne peut s'empêcher de penser à cette personne. La vie nous ramène toujours à cette personne. Il y a quelque chose qui fait qu'on a quelque chose à vivre ensemble, finalement. Donc, soit cette personne entre dans votre vie, ou soit elle revient, où il y a cette sensation de s'offrir une seconde chance. Pour un couple aussi, ça passe par un voyage, par les vacances, par un besoin de s'évader aussi. Donc, s'évader, ça passe aussi par la réflexion qu'on avait pu voir tout à l'heure. Parce que ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, on voit qu'il y a aussi une compréhension qui va s'installer entre ces deux personnes. Et on va mettre davantage de compréhension sur ce que vit l'autre, se mettre à sa place. Vous voyez, mettre de l'eau dans son vin. On est vraiment dans l'idée de s'adapter, d'être flexible. On se met à la place des autres. Peut-être aussi que pour certains, on vous dit que vous avez beaucoup trop porté sur vos épaules, que vous êtes beaucoup trop empathe et que vous avez certainement ressenti et porté des émotions qui ne vous appartenaient pas. Vous ne pouvez pas être triste pour votre enfant, pour votre partenaire, avoir trop de responsabilités, non seulement, on va dire, matérielles, mais aussi émotionnelles. Vous portez beaucoup de choses, vous absorbez beaucoup de choses. Peut-être qu'aussi vous absorbez beaucoup les énergies des lieux et des personnes. Donc, je vous sens épuisé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous prend de votre énergie, comme un vampirisme énergétique, donc qui passe par peut-être un lieu de vie, ça peut être le voisinage, ça peut être votre travail, une situation qui vous prend vraiment, qui vous draine, voilà, qui vous draine. Et là, on vous dit que vous avez besoin effectivement peut-être de réfléchir à cette situation, en tout cas de percevoir ce qui dans votre vie vous draine. Et c'est aussi votre empathie. Ici, il y a des gens qui sont excessivement sensibles et empathes, et du coup, effectivement, il y a une perdition d'énergie ici. On a besoin aussi on a besoin de repos par rapport à une situation qui a pu effectivement... Ça peut être une relation en dents de scie, une relation type, voilà, des hauts et des bas, une relation vraiment où en on, en off, comme ça, très épuisante avec quelqu'un. On voit que en même temps, on a du mal à couper les ponts avec quelqu'un et en même temps, on sent que cette personne nous prend de l'énergie aussi. Il peut y avoir des relations comme ça aussi. Alors, on va avoir d'autres messages pour vous. On va prendre le Witchy. On a ici cette notion de communication, de courrier, d'engagement, de démarche, de contrat, de signature, peut-être concernant le lieu de vie. Ça peut être aussi voilà, des démarches pour tout autre projet personnel. Ça me rappelle ici encore une fois la communication. Alors on a le renard qui va nous montrer une certaine forme de vigilance. Bon, ça peut représenter d'autres choses aussi, on va voir ça. Alors, on a les poissons ici, donc ça nous confirme des changements. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Cette cigogne et ces poissons nous amènent du mouvement dans votre vie. Donc, il peut y avoir des choses qui vont passer par un médecin, par un avocat, par un notaire. Ça peut être le cas, parce qu'on avait quand même le lieu de vie, donc on voit qu'il y a du mouvement. Peut-être que certains cherchent ici à vendre un bien, à déménager, à voyager, aller vivre à l'étranger aussi, pourquoi pas, ça peut être ça. Ou il y a la notion de trouver des vacances, parce qu'avec les poissons, ça peut être se rapprocher de l'eau, se rapprocher de la mer. Donc partir peut-être un petit peu au soleil, donc organiser
un déplacement tout simplement, hein. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi professionnel pour d'autres, même si ici on est dans une guidance purement relationnelle et sentimentale. On ressent que vous avez aussi des projets que vous avez envie de mener à bien. Vous êtes en quête ici de votre épanouissement personnel, de votre bonheur. Donc vous allez vous poser la question, comment est-ce que effectivement je peux avoir dans ma vie la possibilité de concrétiser mes projets? Donc ça va passer effectivement par des changements, par quelque chose de concret. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez pour vous, pour la suite. Comment est-ce que moi je vis, voilà, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux, m'épanouir. Et vous allez aller à cette quête de bonheur et vous allez prendre des engagements dans ce sens-là. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement l'idée de s'engager dans une relation, s'engager dans un projet, voyager, déménager. Pour certains, ça peut être aussi un traitement pour avoir un enfant. Il y a la notion ici de traitement. Alors c'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. Il y a la notion de difficulté de fertilité et on est en train ici de, voilà, de subir peut-être des traitements ou d'en discuter avec un médecin. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi des problématiques familiales qui vont être réglées, un type héritage, etc. Je ressens vraiment cette notion de d'administration, de justice, de paperasse, de démarche pour faire évoluer la situation. Il y a une prise de hauteur aussi avec la, comment dire, avec la cigogne. Avec le renard, il y a une notion de réflexion, de discernement, de prendre effectivement un temps d'observation d'une situation parce que vous allez découvrir, je pense, il y a des choses qui sont révélées, des messages qui apportent de l'information. Il y a la notion aussi de trier ce qui vient à vous comme information, hein, de garder votre discernement par rapport à tout ce qu'on vous propose, par rapport à tout ce qui vous engage aussi, hein. Ça, c'est important. Notamment par rapport à l'argent, hein, par rapport à... Il pourrait y avoir ici avec le renard quelqu'un qui pourrait effectivement être dans une forme de manipulation, alors que ce soit matériel ou pas, c'est pas uniquement par rapport à l'argent, ça peut être aussi côté cœur. Vous allez vous rendre compte peut-être que certaines personnes, comme je l'avais vu précédemment, drainent, manipulent, ne vous sont pas favorables. Et on voit que vous décidez de couper certains ponts, de prendre de la distance en tout cas, hein. Ok, alors on va continuer, on va voir avec d'autres oracles, on va même prendre un tarot d'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que avec le diable ici en dos, on voit qu'il y a quelque chose qui a de l'emprise sur vous. Donc ça reprend tout ce que je vous ai déjà dit par rapport à une manipulation, par rapport à quelque chose qui vous draine. C'est aussi des peurs, c'est aussi quelque chose dont vous avez l'impression que vous êtes coincé dans une situation alors qu'en fait, les choses vont tout simplement se débloquer à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous êtes libre, que les chaînes que vous avez actuellement, que vous ressentez que vous avez, ne sont qu'illusoires. Elles sont liées à des peurs, à des croyances, etc., à des illusions. Donc là, on voit qu'il y a une forme de libération hein, qui est confirmée par le jugement, qui nous parle de seconde chance, de renaissance. Donc ça peut être une seconde chance affective, amoureuse, ça peut être une renaissance, une libération, un verdict en votre faveur. On voit derrière avec le 2 de bâton que vous faites des plans, vous êtes dans la planification, vous regardez vers l'avenir. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se termine ici pour votre bien, que vous allez suivre votre instinct, votre cœur. Il peut y avoir aussi des messages ici qui arrivent. Il y a une énergie d'amour, une émotion et des sentiments qui arrivent, quelque chose de positif, une nouvelle idée, un nouveau projet, peut-être un enfant. C'est cette notion d'amour qui entre dans votre vie, de douceur qui entre dans votre vie. Et ça va vous apporter vraiment un soulagement, un renouveau. Et vous allez pouvoir envisager l'avenir autrement. Il y a vraiment un événement surprise, un événement révélateur pour vous qui va vous apporter un nouveau départ ou une seconde chance. Alors on va terminer avec un petit message. Et vous savez, je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain,
je ne sauterai pas par-dessus. C'est intéressant parce que vous voyez, là, il y a cette notion de dépasser ce qui nous retient en fait, hein, d'aller vers ce bonheur, vers ces poissons dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous allez vous libérer de vos chaînes. Il y a vraiment cette forme de réalisation personnelle, de revanche sur la vie, peut-être même pour certains. Donc voilà pour vous les Capricornes.